Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé un bon week-end sous la protection de notre Dieu. Et ce matin, nous sommes en train de recontinuer nos enseignements dans le livre de Job et nous vous disons, c'est une bonne chose d'écouter la parole de Dieu le matin avant de sortir ou pendant que nous sommes en route en train de partir au travail, à l'école, en visite ou en faisant nos activités aussi à la maison. Il n'y a pas que les travailleurs, nous avons aussi les femmes, des hommes retraités qui profitent de leur vie à la maison et il y a aussi les sans-emploi qui sont à la maison. Alors, toi qui écoutes cette parole ce matin, je te bénis et je te dis, sois la bienvenue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est bon, il dit quelque chose et la chose s'accomplit. C'est lui qui nous accorde encore les moments d'être là ce soir et ce matin, pardon. Alors lisons Job chapitre 36. Et lui continua et dit, « Attends un peu et je vais poursuivre, car j'ai des paroles pour la cause de Dieu. Je prendrai mes raisons de haut et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes discours ne sont pas des mensonges. Mes sentiments devant toi sont sincères. Dieu est puissant, mais il ne respecte personne, il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant, mais il fait droit aux malheureux. Il ne détourne pas les yeux de dessus des justes. Il les place sur le trône avec les rois. Il les y fait asseoir pour toujours afin qu'ils soient élevés. Viennent-ils à tomber dans les chaînes? Sont-ils pris dans les liens de l'adversité? Il leur dénonce leurs œuvres, leurs transgressions, leur orgueil. Il les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner de l'iniquité. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive. Ils expirent dans leur aveuglement. Les impieux se livrent à la colère. Ils ne crient pas à Dieu quand il les enchaîne. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Ils perdent la vie dans leur jeunesse. Ils meurent comme les débauchés. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Il te retirera aussi de la détresse pour te mettre en large, en pleine liberté, et ta table sera chargée des mets succulents. Et ta table sera chargée des mets succulents. Mais si tu défends ta cause comme une impie, le châtiment est inséparable de ta cause. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie, et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes cris suffiront-ils pour te sortir d'angoisse? Et même toutes les forces que tu pourras y déployer. Ne soupire pas après la nuit qui enlève les peuples de leur place. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Dieu est grand par sa puissance. Qui saura enseigner comme lui? Qui les prescrit ses voies? Qui ose dire « tu fais mal ». Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que célèbrent tous les hommes. Tout homme les contemple, chacun les voit de loin. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre des années de ses années est impénétrable. Il attire à lui des gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler, ils la répandent sur la foule des hommes. Et qui contemplera le déchirement de la nuée, le fracas de sa tente?
Voici, il étend autour de lui sa lumière et il se cache jusqu'à la profondeur de la mer. Par ses moyens, il juge les peuples et il donne la nourriture avec abondance. Il prend la lumière dans sa main et la dirige sur ses adversaires. Il s'annonce par un grondement. Les troupeaux présentent son approche. Dieu est grand. Il se manifeste de plusieurs façons. Amen. C'est une longue parole, mais il a fallu que nous lisons tout le chapitre pour voir un peu ce bon poème que l'ami de Job et lui continue à dire ici. Il lance les éloges contre le Seigneur. Il nous explique comment Dieu est bon. Il fait justice aux méchants. Et quand il se lève, que peut faire les méchants? Vous savez, il y a une humiliation dans la vie des personnes qui osent se mesurer à Dieu. Nous avons vu et nous sommes en train de voir, par exemple, des mouvements qui se passent dans certains pays africains, des mouvements qui se passent dans le monde entier, où les gens sont en train de, petit à petit, d'être confondus. Ceux qui se prenaient pour des grands, ceux qui se prenaient pour des personnes qui sont au-dessus de tout, Dieu les confond. Nous avons vu des chefs d'entreprise qui se disaient « ça c'est mon poste ». Mais nous voulons juste nous réaliser que là, le poste que tu occupes, bien-aimé, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était là avant toi. La place que tu occupes aujourd'hui, il y a quelqu'un qui était là avant toi. La voiture que tu conduis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'avait avant toi. Ou il y a quelqu'un qui avait mieux que ça. Ou peut-être que tu es la première à avoir la meilleure voiture que tu conduis. Mais il y en aura d'autres personnes qui auront mieux que ça. Donc Dieu, il fait des choses de telle façon qu'il reste au-dessus de tout et pour tout. Notre Dieu nous aime, mais ce qu'il n'aime pas, c'est quand nous essayons de prendre sa place, quand nous pensons que nous avons les atouts où nous sommes son égal. Dieu veut que tu sois riche. Dieu veut que tu sois intelligent. Dieu veut que tu montres sa gloire dans tout ce que tu fais. Mais seulement il veut que toi et moi nous réalisons qu'il est le plus grand de toutes choses. Et pour que ces choses-là arrivent, c'est garder son humilité, Rester humble devant le Seigneur. Nous ne devons pas chercher à prendre la place de celui qui nous donne le souffle de vie. Bien aimé, il y a des gens qui sont riches, qui ont compté des millions, et quand ils sont allés au lit, ils se sont réveillés avec des problèmes. Ils ne pouvaient même pas respirer. C'est Dieu qui nous accorde la grâce. Ce message est particulièrement pour commencer cette semaine, c'est pour rappeler à tout un chacun que nous avons besoin de demeurer simple, que nous avons besoin de demeurer humble. Dis avec moi, Seigneur, je vais rester humble. Je suis en train de voir une élévation dans ta vie. Voilà pourquoi le Seigneur te prépare à ce message. Il veut que quand tu seras élevé, que tu restes humble. Dis, je resterai humble. Il veut que quand tu seras riche, de rester humble et de penser aussi aux pauvres. Dis, je le ferai. Il veut que quand tu auras les papiers, au lieu d'aller bluffer pour montrer à ceux qui sont restés en Afrique que moi je viens de l'Europe, vous n'êtes plus rien, de rester humble. Dis, je resterai humble. Il veut que dans tout ce que nous faisons, que nous restons humbles. Ce message, je répète encore, est en train de préparer l'ouverture d'une porte qui est fermée dans la vie d'une personne. Le Seigneur me met à cœur de déclarer ces paroles pour te dire qu'il y a une promotion qui arrive dans ta vie. Il y a une élévation qui arrive dans ta vie. Il y a une bénédiction financière qui arrive dans ta vie. Dis, je la saisis, mais reste humble. Oh, promets-moi que nous allons rester humbles. Comment rester humble? Mais c'est rester ce que tu es. Si en tant que sans papier, tu passais tout ton temps à prier, quand tu auras des papiers, passe tout ton temps à prier. Si en tant que
pauvre ou moyen, tu étais toujours en train de prier. Reste ce que tu seras. Quand tu seras riche, reste-le. Continue à prier. Continue à aller devant Dieu. Ne te compare pas aux gens et ne sois pas orgueilleux. Il y a des gens à qui on a enseigné certaines choses, mais quand ils deviennent quelqu'un, ils veulent dépasser des maîtres. Non, reste humble. Dis, je reste humble. Dis, je veux rester humble. Le Seigneur te prépare à une élévation. Laisse-moi prier pour toi. Père, merci pour cette élévation qui arrive. Merci pour cette élévation qui est en train de changer la vie d'une personne. Seigneur, je prie pour que les montagnes qui bloquaient cette élévation commencent à tomber. Je prie pour que la grâce de Dieu se manifeste dans la vie de mon bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec toi cette semaine. Cette semaine qui commence est une semaine de victoire pour toi. Cette semaine qui commence est une semaine de paix pour toi. Une semaine de bénédiction et de grâce. Dis, c'est de moi qu'il s'agit et je reçois cela. Amen. Écoute, sois béni. Partage et abonne-toi pour que tu sois libre. Au lieu que quelqu'un t'envoie des vidéos tous les matins, au moins avec l'abonnement, tu seras notifié. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Bye bye.